Afrique Elite TV, votre chaîne d'opinion. La télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole. Bienvenue dans votre émission Tolobela Musique. Maintenant, je vais rapidement vous faire connaître les sujets qu'on va discuter ensemble avec lui. Donc, on va parler de cette polémique qui est en train aujourd'hui de ternir en quelque sorte le débat de la musique congolaise entre nos voisins quinois et sans doute avec nos compatriotes brazzavilliois. Mais on parlera au préambule d'abord de ce concert de Fally Ipupa. Est-ce qu'il y a des couacs à relever et qu'est-ce qu'on doit apprendre comme message concernant ce concert? Et à la finition notamment de notre échange, on parlera de ce débat qui est sans doute un débat à ne pas méconnaître, l'actualité musicale de notre cité, qui n'est autre que le concert de M. Roga Roga au stade Massamba Débat. Bonsoir, M. Aristide, présentez-vous envers ceux qui nous suivent. Bonsoir tout le monde, bonsoir les téléspectateurs donc, de cette chaîne Afrique TV. Et bonsoir à toi, Valentin. Donc, Aristide Arsène Poitiers, en fait, un habitué donc, en fait, dans ce que Valentin appelle la débatique hebdomadaire. Et donc, en gros, donc, je suis en fait ce collaborateur dans ce débat qui permet, qui accompagne donc de vous nourrir donc de la passion musicale et puis des analyses qui n'engagent que notre personnalité et puis notre analyse personnelle, notre vision. Et à vous donc de faire donc, votre propre opinion. Donc, nous espérons que nous vous régalons le week-end. Et puis là, aujourd'hui, nous espérons encore le refaire. Et donc, voilà, merci encore de nous faire confiance. Merci de nous suivre. Et donc, allons-y, mettons-nous donc au pas et à la guerre comme à la guerre. Bonne émission. Alors, merci pour cette belle introduction, monsieur Aristide Poitiers. Et surtout, je suis très heureux toujours de te recevoir dans cette émission Tolobela Musique sur Afrique Elite TV. Dispose toujours ton temps pour venir nous parler avec alacrité. Alors, il y a eu le concert au stade Massamba Débat de Fally Ipupa. Certaines personnes n'ont pas hésité de dire qu'il y a eu des couacs, d'autres sont tombés dans cette priorité-là qui place aujourd'hui une multitude de Congolais de croire que la réussite d'un concert doit seulement être basée sur un débordement, s'il faut ainsi dire, de la foule au stade Massamba Débat. Le pari n'a pas été bel et bien gagné par Fally Ipupa. Il n'a pas ce mérite aujourd'hui d'être considéré comme l'artiste de la musique congolaise qui a réussi à remplir ce stade. Maintenant, on aimerait savoir qu'est-ce que toi tu penses de ces multiples critiques qui naissent concernant ce concert de Fally Ipupa. Réussite ou pas, qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement? Merci, Devan. Depuis qu'on parle de la musique, si vous faites un peu de replay de nos dires et de mes dires, souvent de mes arguments, j'emploie la notion il faut dépassionner la musique. Tant qu'on restera dans la passion, oui, on rentrera donc dans ces polémiques. Mais lorsqu'on va dépasser la passion pour revenir à la raison, on va se rendre compte que le concert de Fally Ipupa au stade de Massamba Débat ne peut aujourd'hui recevoir un sentiment mitigé des uns et des autres, souvent des fanatiques en fait, en gros. Mais si on peut être objectif, moi je peux vous dire, au regard de ce qu'on a vu, du début donc, du travail en amont jusqu'à la livraison donc, du concert en tant que tel, ce que le management appellerait le livrable, je pense qu'il a été un succès. Donc, en gros, il nous appartient à nous maintenant d'aller pointer les éléments qui font polémique pour mieux les commenter, pour mieux les argumenter et puis apporter donc aujourd'hui
une analyse claire, nette et dépassionnée de ce que les gens pensent ou jugent du fiasco ou non, ou de la réussite ou non, du pari gagné ou pas. Donc, pour qu'on arrive, il faut donc aujourd'hui qu'on aille donc, élément par élément pour qu'on apporte aujourd'hui toute la contradiction nécessaire ou encore l'argumentation nécessaire ou l'interprétation nécessaire. Alors, premier argument, on aimerait savoir concrètement. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Fally Ipupa a réussi son concert? Premier élément, on prend l'élément de remplir le stade. Oui, on peut dire oui. Sauf que le fanatique, en fait, dirait non, parce qu'en fait, pour fanatique, remplir, c'est en fait avoir le débordement. Mais pour les autorités congolaises et qu'on appelle ça, en fait, en gros, les producteurs de l'émission et en même temps les garants de la sûreté, donc aujourd'hui l'État congolais qui a accepté que ce conseil se fasse dans sa capitale et dans son pays, on peut dire oui. Pourquoi? Deux éléments. La République du Congo a mis à la disposition, donc la mairie et le ministère de l'Intérieur a mis des agents de sécurité, donc gendarmes, policiers, pour garantir et maintenir l'ordre. Donc, il va garantir la sécurité des biens et des personnes, et de l'autre côté aussi de l'environnement. Deux, il y a eu une étude de faisabilité suivant la capacité de la réception, la capacité du stade à recevoir un nombre défini. Je pense que ce quota a été atteint. Bien qu'il y ait eu des gens qui sont arrivés en masse, c'est-à-dire que si le stade avait la capacité de 50 000 et que nous avons 100 000 personnes, l'État congolais ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire entrer 100 000 personnes dès lors que la capacité de ce stade est à 50 000. Donc, en gros, si tel est le cas, non. OK, bon, on laissera la responsabilité, pour moi, à ces irresponsables de penser ce qu'ils veulent. Mais pour une fois, je vais tirer mon chapeau d'abord au ministère de l'Intérieur, qui aujourd'hui a réussi à canaliser et à maîtriser son sujet. Donc, autant aussi bien au niveau de la capacité de la sécurité que dans le respect en même temps des normes exigées sur la capacité du stade de Samba-Sabadeba. Sur ce point-là, oui. En fait, en gros, si les 40 000 ou 50 000 places ont été, par exemple, remplies, oui. Sauf qu'il y a eu du monde dehors. Donc, si ce monde-là est resté dehors, ce n'est pas par une mauvaise foi de nos policiers. Non, c'est parce que la capacité de notre stade était atteinte. Et donc, dès lors que vous avez atteint la capacité, il ne sert à rien, ça ne sert à rien de forcer les choses. Sur ce point-là, moi, je le dis, oui, nous avons rempli la mission, donc la police nationale a rempli la mission, Fally Ipupa a rempli son stade suivant les normes de du stade Massawa-Débat. Après le reste, ça reste une réflexion et une analyse des fans et en même temps des amateurs. Alors, deuxième élément et dernier sans doute de cette actualité du concert de Fally Ipupa, et il y a eu sans doute aussi lors de ce concert au stade Massawa-Débat de Fally Ipupa, plusieurs artistes de la République du Congo qui ont été sélectionnés pour cet événement. Ils étaient 40. Ils étaient 40 qui devraient prester. Malheureusement, quelques-uns seulement ont presté. Donc, il y a eu une difficulté de prester ces 40 artistes de la République du Congo qui devraient participer sans doute à cette aventure événementielle. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que le tort est incombé à l'artiste ou simplement aux organisateurs qui n'ont pas su extrêmement mieux réaliser leur mission? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un problème de gestion du temps. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça aussi la gestion du projet, donc du temps. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez défini en amont vos besoins. Il vous appartient aujourd'hui de mettre en place le processus de réalisation qui permet aujourd'hui d'aller du besoin à la satisfaction de ces besoins. Maintenant, s'il y a eu de couacs, de non-conformité
entre la corrélation, dirais-je, entre le passage de tel et tel avec les contraintes du temps, ça n'incomberait pas à l'artiste ni à sa mauvaise foi, ça incomberait beaucoup plus à l'organisation. Ça veut dire qu'ils ont vu trop grand que le temps qui leur a été imparti. Donc, à ce moment-là, oui, ils devront gérer et donner aussi le temps, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que les gens étaient venus voir Fally. Donc, la priorité était qu'ils puissent aussi avoir pour leur argent. Donc, en gros, les autres, les enlevés des rideaux qui devaient prester devaient l'être. Mais moi, je pense que les organisateurs n'auraient pas maîtrisé sur ce point-là leur sujet. Donc, en gros, je n'affligerai pas ou encore je ne m'acharnerai pas sur l'artiste qui peut-être aujourd'hui a accepté le projet avec certaines conditions, mais sauf qu'il a laissé en même temps aux producteurs et managers de gérer la partie logistique et la faisabilité de ce projet et en même temps de malaxer en fait en gros l'harmonisation pour arriver à sa sortie et à sa prestation. Ben, malheureusement, il y a eu donc en gros ce couac. Ça fait partie aussi des problèmes que nous pourrons peut-être tirer pour mettre en place ce qu'on appelle des actions correctives, pour dire la prochaine fois, il faudra tout simplement avoir une vision smart, c'est-à-dire que spécifique, mesurée, réaliste, acceptable et temporelle. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Mais sauf que là, ben non, ils n'ont pas mesuré le temps, ils n'ont pas maîtrisé, leur projet était irréaliste. 40 sujets pour combien de temps? Dès lors que jusqu'à 14 heures, on a vu que jusqu'à 15 heures, ils n'avaient pas commencé encore. Donc, on n'a pas pris aussi en amont cette prévention de faire entrer les gens tôt. Donc, on a ouvert à 11 heures, si j'ai bonne mémoire, en ouvrant tard, avec le nombre de fouillés de sécurité, des exigences de sécurité, on ne pouvait pas aujourd'hui commencer qu'on appelle ça, les festivités tant que, par exemple, le quorum n'était pas atteint. Donc, en gros, oui, je pense que là, il y a eu un problème de maîtrise de l'événement par les producteurs et puis les managers. Il faut aussi quand même relever deux éléments. On part toujours par rapport, en fait, on compare Massamba Débat à. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent comparer Massamba Débat à ce qui s'est passé, par exemple, au Stade de Martyrs. Certes, ils ont raison. C'est-à-dire que parce qu'au Stade de Martyrs, ils sont partis pour en découdre, ils veulent coûte que coûte qu'il y ait du monde pour le buzz. C'est-à-dire que les gens, voilà, on a vu que c'est plein. Sauf qu'on n'a pas eu le souci de la sécurité des gens. On n'a pas eu en même temps, parce qu'en gros, quand il y a foule, il y a la problématique des accidents, le risque. Qu'est-ce que le risque? Le risque est un effet d'incertitude qui peut être positif ou négatif. Donc, il y a eu des morts, parfois par asphyxie. Sauf que derrière, il y a eu encore d'autres commentaires qu'il a fait, son féticheur a fait et tout le reste. Le Congo a pris cela aussi en compte. C'est-à-dire que les autorités congolaises, pour une fois, ont pris aussi en compte cette dimension-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu maîtriser leur sécurité, ils ont maîtrisé le sujet, ils ont respecté la capacité d'accueil du stade et de résistance du stade. Parce qu'imagine-toi s'il y avait débordement, qu'il y avait écoulement du stade ou d'une partie de notre stade. N'oubliez pas que le stade Massamba Débat n'a pas 20 ans. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Donc, soit le Congo a tué les Quinois, soit Sassou a fait passer les Quinois, soit Kiki, qui veut devenir président, a fait passer les Quinois, soit. Donc, il y a eu une maîtrise de notre prévention, la planification. Ils ont fait ce qu'ils ont planifié. Et donc, la vérification, c'est qu'au final, le succès est à donner à la sécurité et à l'organisation des autorités congolaises et de surcroît. Hein, voilà. Alors, merci, M. Poati, pour votre opinion concernant cette actualité. Maintenant, nous allons rentrer dans cette actualité qui n'épargne pas les Congolais de deux rives. D'accord. Cette actualité qui est en train de faire à ce que même sur la toile, on puisse voir des vidéos des deux Congolais, notamment de la RDC et de la République du Congo, n'aient pas hésité d'être dans ce sillage-là, de se lancer un peu les pics. Alors,
Cette actualité qui fait brûler notamment le débat musical n'est autre que le concert du 24 juin en République démocratique du Congo et en République du Congo. C'est-à-dire, il va se dérouler ce jour-là 2 concerts. À Kinshasa, on aura Ferré Gola qui va faire son concert au Stade des Martyrs. Et en République du Congo, on aura Roga Roga qui va faire son concert au Stade Massamba Deba. Alors, on va d'abord se ranger aujourd'hui à parler de cette mauvaise polémique qui s'empare des réseaux sociaux. On voit les Quinois qui n'ont pas hésité d'insulter les Brazzavillois parce qu'ils veulent simplement s'égarer toujours dans ces pics-là en disant que Roga Roga n'avait pas le droit de donner aussi une date de son concert au stade à Brazzaville le 24 juin. Alors, on va aller processus débatique pas à pas. Premier élément, est-ce que les Quinois ont le droit d'insulter les Brazzavillois concernant cette date du 24 juin où le concert de Roga Roga va se dérouler à Brazzaville, mais pas à Kinshasa? Je donne mon avis. Hein. Le débat des injures a toujours été le débat des faibles. Chaque fois que vous avez deux choses, ça dit que la bagarre et les injures, c'est le chemin des faibles. Je pense que le 24 juin, Ferré Gola, artiste de la RDC, sera au stade de Martyrs. Il y a aussi un ancien de la RDC, j'ai oublié son nom, qui a une petite voix, en fait, comment il s'appelle c'est un homme de Wenge Musica aussi, mais qui sera aussi, qui fera aussi... Didier Lacoste. Didier Lacoste. Ok, donc Didier Lacoste aussi sera... Est-ce qu'ils injurient Didier Lacoste d'avoir aussi posé sa date le 24 juin? Qui doit donner le droit à qui? À qui doit-on? Comme me disent aujourd'hui, quel est le process qui a défini que pour jouer, nous devons définir les dates. C'est-à-dire que tu dois dire que, bon, comme moi j'ai pris telle date, toi tu ne dois pas prendre cette date. Tout le monde a le droit de donner sa date. Que aurait-on dit si, en marge, en amont des festivités du concert de Fally Ipupa à Brazzaville, Roga Roga s'était aussi permis d'annoncer son concert le 24. Donc, on aurait aussi dit qu'il le fait pour boycotter le concert de Fally Ipupa du mois de mai. Donc, vous voyez, si on rentre dans ce polémique, on ne va pas s'en sortir. Sauf qu'aujourd'hui, il faut aller à l'évidence. La RDC, juste la capitale, Kinshasa, a au moins 15 millions d'habitants. Le stade de Martyrs n'a pas la capacité d'1 million de personnes. Je ne pense pas que le 24 décembre, il y aurait 50 000 Kikinois qui feront la traversée pour venir à Brazzaville soutenir Roga Roga. Je ne crois pas. Donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes sur 2 territoires différents, 2 pays indépendants différents, 2 mélomanes différents, mais sauf que 2 événements identiques, ayant en même temps la même source musicale, mais sauf que vous parlerez à des différents passionnés de ces musiques. Donc, moi, je ne vois pas qu'il y aurait où est-ce que se trouve le fond ni le frein pour que tel puisse aujourd'hui s'insurger pour croire qu'il y a une main noire dans une action quelconque. Je pense que c'est un faux débat. Il faut aussi être honnête. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce contentieux des injures et de complexes de supériorité doit être dépassé. Nous sommes 2 peuples différents. Nous avons la même culture, les mêmes souches, mais je pense que nous n'avons pas les mêmes branches, nous n'avons pas le même vécu, nous n'avons pas la même histoire. Et ce qui constitue la différence, qui peut être manifeste et mesurable entre les 2 peuples. Ce qui n'empêche pas d'avoir 2 frères, de maintenir et de soutenir l'union, la consubstantialité des liens qui peuvent exister entre les 2 rives. Par ailleurs,
ça ne nous fait pas dire que nous sommes un peuple uniforme. Non, nous sommes divers. Nous sommes un, mais divers. C'est-à-dire qu'ils ont leur façon de voir les choses, nous avons notre façon de voir les choses, qu'il faudra aujourd'hui accepter. Mais c'est de ce choc de différence qui fait aussi cette attirance mutuelle qu'on a. Et je pense aussi, c'est là aussi qu'est né aussi, pour moi, que j'appelle toujours ce complexe. Mais après, ça dépendra d'aller pointer quels sont les éléments de complexe pour les uns et les autres. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, même le concert de Roga Roga Brazzaville peut faire aujourd'hui, peut soulever autant de braise qu'en RDC. Parce qu'en fait, le Congo, pour nous, en fait, en gros, oui, il va jouer. Mais il y a cet élan, les fanatiques y seront, le peuple suivra. Mais ça ne veut pas dire que c'est toute la République qui sera là-bas. Il y a pourquoi? Le stade Massamba Débat, c'est 50 000 personnes. Nous sommes un peuple de 5 millions. C'est-à-dire que notre population rentre 3 fois la capitale RDC. Je ne vois pas en quoi y aura-t-il en fait un débat. Donc, il faut dépasser, démesurer, dépassionner en fait cette mauvaise conception. Après, quel conseil donnerais-je moi en fait à nos amis? Il n'y a pas d'animosité entre les deux rives. Il faudra juste respecter. Ce qui fait vivre aussi notre musique, c'est aussi la concurrence. Mais qu'est-ce que la concurrence? Aujourd'hui, nous sommes en France. À 20h, vous avez le journal sur TF1 et France 2. On ne dit pas à France 2 que, bah, écoute, toi, fais ton journal à 20h10 parce que nous, on va voir les 20h. Non, mais c'est la capacité. C'est-à-dire que le charisme de tel ou tel qui ferait que moi, je serais beaucoup plus France 2 et l'autre serait beaucoup plus TF1. Et donc, la différence se ferait où? La différence, ça serait le lendemain sur des audiences. On vous dira que non, Delahaut se fait plus que tel. Et donc, en gros, ce n'est pas du journalisme qui ferait l'audience, mais c'est le charisme du journaliste qui fidéliserait, donc en gros, les auditeurs. Donc, que diront-on alors de Roga Roga et Fergola? Il leur appartient de convaincre. La concurrence est toujours une bonne chose dans notre société. Le monde a évolué parce qu'il y a de la concurrence. Notre monde est devenu moderne aujourd'hui parce qu'il y a une concurrence saine, loyale, équitable. Mais pourquoi voulez-vous déséquilibrer une concurrence? Voilà, en fait, en gros, ce qu'on peut dire sur cette question qui est un faux problème. En même temps, pour moi, c'est toujours, en fait, en gros, vous ne verrez pas ça dans les grandes sphères de la réflexion et d'analyse, aborder une telle connerie de pensée. Mais sauf qu'il nous appartient aussi d'aller dans cette foule, comme disent les philosophes, le on. C'est-à-dire que le on ne pense pas, mais suit. Mais il faudra aussi séparer la foule pour identifier les individus, pour leur ramener à la raison, pour leur démontrer qu'en fait, en gros, il y a un faux débat, il n'y a pas de débat. J'ai bien aimé la réflexion de Denis Dessy qui a démontré que nous sommes un peuple différent. J'ai bien aimé cette analyse. Il dit non, vous avez là deux peuples, nous ne sommes pas des suiveurs. Si lorsque le Congolais de Brazzaville le suit, c'est parce que tu l'as convaincu. Moi, tu ne l'as pas convaincu, ce peuple te boude, mais devant, même si tu lui as donné à manger, il te regarde, il ne vient pas. C'est-à-dire qu'on nous a donné cette personnalité-là d'être nous. Alors, on ne va pas nous empêcher, on ne va pas nous demander d'être les Malandangolo aussi en même temps. Non, on ne va pas nous demander d'être fanatiques. On ne sait pas le faire. Le Congolais ne sait pas l'être. Donc, vous ne pouvez pas aussi dénaturer une pensée en se disant que non, bon, on va aussi prendre ce langage-là, et Zabongo, et le Congolais. Qui est Congolais meilleur que quiconque? Chaque nation, si vous prenez un Français, un Congolais de Brazzaville, un Congolais de RDC, un Rwandais, même lorsque la RDC vilipende le Rwanda, mais si vous partez voir un Rwandais, le Rwandais est fier d'être Rwandais. Mais par contre, nous devons accepter ces différences. Notre vivre ensemble partira par l'acceptation de l'autre, mais sans pourtant avoir le sentiment de supériorité, donc le sentiment de discrimination, ce que refute aujourd'hui la Déclaration des droits de l'homme. Donc il faudra aussi enseigner à cette foule-là que le droit de l'homme nous invite aussi à l'équité, à l'acceptation de l'autre en tant qu'individu libre. Donc le Congo est un pays libre. La RDC est un pays indépendant et libre. Chaque individu
Ce jour-là, par exemple, je ne pense pas que les fanatiques de Fali iront. Dans ce cas, qu'ils nous disent, bon, comme s'ils prennent ça de trucs, comme ils disent Tembe na Tembe. Donc, qu'ils demandent aussi aux Warriors d'aller soutenir Ferregola. On va voir si le patriotisme s'exprimera aussi dans ce sens-là. Il ne s'exprimera pas. Parce qu'ils ne voudront pas donner à Ferregola l'occasion de dépasser Fali. Donc, c'est toujours une concurrence négative. Voilà. Alors, dans ce feuilleton un peu débattu que tu considères comme une connerie, je trouve formidable un peu ce que tu as réussi à pouvoir mieux cerner dans cette réalité un peu de débat où on sait très bien qu'il y a la foule qui suit souvent ces leaders de la musique, mais cette foule-là est des fois loin de mieux raisonner. Mais ces leaders sont entourés des gens qui viennent tenir des propos blessants. Par exemple, on a Lité Akanda, je ne sais pas si tu as écouté ce faux comédien, ce qu'il a tenu comme propos de grande naïveté envers les Brazzavillois. Qu'est-ce que tu peux concrètement dire sur ces propos d'ignominie que ce monsieur a tenu envers le peuple de la République du Congo? Je respecte les artistes de la RDC parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un artiste? Un artiste est un observateur de la société et il peint sa société d'aujourd'hui et il prépare cette société à mieux assumer son passé et son avenir. Sauf que nous avons aussi ce qu'on appelle ces acteurs, ce qu'on appelle les comédiens accidentels de notre société. C'est-à-dire que par accident, il s'est retrouvé leader et il n'assume pas son leadership. C'est-à-dire que le succès a dépassé la personne, l'entendement de son être. Alors, je ne lui donnerai pas le crédit. Je ne lui donnerai pas le crédit parce que si vous enlevez la télévision, il vous dira qu'il s'excuse, il ne sait même pas ce qu'il a dit. Il n'assumerait même pas. Non, mais je vous le dis, il ne mesure même pas ce qu'il a dit. Il ne mesure même pas la portée de ce qui a été dit. Si vous le suivez depuis longtemps, vous allez voir combien de fois il s'est auto-désavoué en demandant pardon parce que les paroles ont dépassé sa pensée sur un leader de la RDC. Hier, il était warrior. Aujourd'hui, il est devenu, comment on appelle ça, un fanatique de Ferregola. Demain, on ne sait pas ce qu'il sera. Et si vous regardez bien aussi, c'est encore un marchand de leaders en quête de lumière. Donc, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de donner crédit à une personne, ce serait encore nous rabaisser. Ce serait encore donner crédit à une personne qui va se dire, bah, tiens, voilà, ils m'ont accordé leur attention. Pourquoi donnes-tu de l'intérêt à une personne aujourd'hui qui, demain matin, si Brazzaville l'invite encore à venir à Brazzaville, il viendra, il te dira que non, Brazzaville Kitoko. Il te dira que le peuple congolais, ils sont bons parce qu'on lui a donné son dollar. Donc, il va oublier que la veille, il aurait, comment on appelle ça, saccagé et puis dit des sottises qu'il ne maîtrise même pas. La question est, sait-il ce qu'il dit? Oui, il faut quand même savoir deux choses. Hein. Pour répondre à ce monsieur, le sage sait ce qu'il dit, mais le sot dit ce qu'il sait. Alors, il faut lui laisser dire ce qu'il sait. Que sait-il du Congolais de Brazzaville? Que sait-il de nous? Que sait-il des valeurs du Congolais de Brazzaville? Il ne sait rien. Alors, dois-je donner du crédit à quelqu'un, ce qu'on appelle en fait un accident en fait, il n'est même pas leader. Qui est-il? Donc, non. Mais par contre, aujourd'hui, si vous m'avez parlé il y a quand même de grandes figures de la RDC. Hein. Les villes de loin, quand même, aujourd'hui, doivent avoir des pensées assez, comment on appelle ça, mesurées, essobées. Vous avez autant des artistes formés. Moi, j'ai aimé un garçon, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle? C'est un artiste. Alors, ça va me revenir, comment il s'appelle? Non, Leva. Comment il s'appelle? Lava. Lava a eu un débat avec ce monsieur, hein, et il avait dit... Lava.
il avait dit un truc. C'est très intéressant, hein, la sagesse de ce garçon. Il avait dit un truc, en fait, on a dit que le théâtre est baby. Lui, il a dit non, ce n'est pas le théâtre qui est baby. Le théâtre reste tel qu'il est. Sauf que bateau baye na théâtre, ne baye ko baby sa théâtre. Et donc, parmi bateau baye ko baby sa théâtre, vous avez l'élité Yakanda qu'on a donné de l'espace. Donc voilà, je prends juste le mot de Lava et je le remets dans son contexte et ça se réalise aujourd'hui, ça se concrétise aujourd'hui. Voilà encore des gens qui souillent les relations et les bonnes relations entre des pays frères. Et parce que, au nom du fanatisme, il va raconter des problèmes. Alors, pour l'excuser, je vais aller plus loin en respectant et en donnant crédit aux paroles de Ferregola lui-même, qui a dit que Roga Roga avait le droit de faire son concert comme il le doit, il est libre. C'est deux pays frères, nous avons de très bonnes relations entre les deux pays, il n'y a pas de polémique ni de concurrence. Donc, en gros, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on vient mettre en fait aujourd'hui un élément de mesure. À cela dit, si le concert de Roga Roga fait autant peur, ça veut dire que eux, qui ont souvent posé la question que nous n'avons pas de musiciens, donc remettent quand même, reconnaissent ipso facto la valeur de Roga Roga sur le marché musical. Et donc le poids de ce marché qui est capable aujourd'hui d'incliner en même temps l'équation en sa faveur. Et donc d'inquiéter la réussite et les objectifs sollicités par Ferregola. Si tel n'est pas le cas, non. Nous avons entre les deux pays, donc presque, donc ils sont quoi, 100 millions d'habitants, et puis nous sommes 6 millions. Donc en gros, allez, disons que nous sommes là, tous les deux peuples réunis, 120 millions d'habitants. Vous n'allez pas nous dire qu'on va se battre pour remplir 100 000 ici et 50 000, 80 000 ici et 50 000 ici. Non. Il y a de quoi faire. En France, on a déjà vu des gens à Bercy, à U-Arena, et puis à Bercy ou tout quel type de salle, le même soir, le même week-end. Zénith, Olympia et tout le reste, ça ne pose aucun problème. C'est la capacité de mobilisation des auteurs, de l'offre que vous proposez, la séduction que vous m'aurez proposée qui ferait que demain matin, je choisisse entre Roga Roga le 24 ou de traverser pour aller d'une capitale à une autre. Alors, on va rapidement aussi rentrer dans ce débat-là, qui est simplement considéré comme un débat mignon de la rue, mais on est obligé parce que nous voulons aujourd'hui dire explicitement les choses. Alors, les Quinois ont ramené dans la débatique musicale ce bon plaisir-là de toujours dire que le bon chanteur, c'est celui qui a une belle voix. Que savoir chanter, c'est avoir une belle voix. Alors que dans cette discussion, si on se tient simplement à lire la définition de la musique, on comprendra simplement que la belle voix n'est pas ce qui reste essentiel pour la musique, puisque la définition de la musique, c'est que la musique est un art qui permet aux humains de combiner des sons agréables à entendre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces Quinois qui veulent souligner cette polémique-là comme pour diminuer en quelque sorte ceux qui n'ont pas de belle voix? Est-ce que la musique, pour que cela puisse être agréable à entendre, il faut que vous puissiez avoir impérativement une belle voix? En fait, ils se contredisent. En fait, c'est là encore, en fait, ça dit que c'est encore, vous savez, c'est une vision des non-initiés. C'est-à-dire que dans ce débat-là, il faut en fait aller se référer aux personnes initiées du monde musical et non des non-initiés. Et souvent, les non-initiés se permettent en fait de traverser des pensées et des lignes de pensée sans pourtant mesurer le fond de leurs pensées. Qu'est-ce que la musique? La musique, la voix toute seule ne suffit pas. Parce que le musicien, si tel est le cas, ça veut dire que, parce que pendant longtemps, dans Vive la musique, on avait dit que Reddy Amissi chantait faux.
parce qu'il n'avait pas cette voix ténor pardon, de Papa Wemba. Mais sauf que la musique, la voix seule ne suffit pas. Il y a la personnalité du musicien. Il y a sa musicalité. Vous voyez, il y a aussi son côté artistique et son charisme qui fait la musique. Donc, en gros, quand on voit, donc on va prendre aussi aujourd'hui Bunafide. Bunafide n'a pas une voix extraordinaire, mais il a son timbre, il a sa musicalité. Mais par contre, il y a aussi ce côté, sa personnalité, son charisme qui fait adhérer les gens à suivre sa voix, à l'écouter. Pendant longtemps, on nous a dit que dans Teayo Ayimba Banze Babatama Wamawa, d'accord? Donc, c'est un chanteur de la rue qui ne fera pas carrière. Mais aujourd'hui, il a mis KO autant de gens qui ont des très belles voix en RDC. Si vous prenez un musicien, un monsieur de Kété qu'on appelle Patrick Beckham, il a une très belle voix. Je ne pense pas qu'il peut se mesurer musicalement au niveau où il produit du succès avec Bunafide. Je ne pense pas. Il y a un garçon qu'on appelle, je ne sais pas, j'ai oublié son prénom, mais Mpiana, il se donne aussi un nom, Mpiana, quelque chose, qui était aussi chez Roga Roga, qui chante très très bien. Mais vraiment très très bien, parce que la preuve, c'est que sa voix est adossée à JB Mpiana, qu'il chante comme JB Mpiana, et on lui a donné le nom de Mpiana. Il a pris le nom de Mpiana, et il a été adoubé par JB Mpiana lui-même, qui l'a invité à faire ses enlever des rideaux sur le marché. Il est sorti avant Bunafide, et les gens en RDC s'attendaient qu'il fasse carrière en musique. Il n'a fait pas carrière. En bas de Kofi, qui était chez Kofi, chante mieux que Bunafide. Ils n'ont pas la même voix. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble qui constitue le chanteur. Donc le chanteur, il n'y a pas que sa voix. Il y a tout un tout qu'il faut aujourd'hui harmoniser pour faire un bon chanteur. Donc en gros, c'est un faux débat, une fois de plus, qui vont venir tout simplement ramener sur le terrain. Vous voyez que j'ai pris tout simplement des exemples de chez eux. Donc je n'ai pas pris des exemples à Brazzaville pour ne pas être traité de partial. Mais par contre, je suis allé prendre ce qu'eux-mêmes ils disaient. Je me souviens encore pendant longtemps, Redi Amis, on lui mettait sur la touche parce que sa voix ne concordait pas avec les autres. Voilà. Et qu'on a dit, qu'est-ce qu'il fait faire là? Sauf que, in fine, dans sa persévérance, il a su trouver le juste moment pour aujourd'hui équilibrer et aujourd'hui être un incontournable, un monument de la rumba congolaise. Aujourd'hui, s'il y a un défenseur de la rumba congolaise, vous ne pouvez pas citer dans les 5 meilleurs défenseurs de la musique congolaise de notre génération, sans pourtant passer par citer Redi Amissi. A-t-il une voix exceptionnelle? Non. A-t-il cette voix de Pongolov? Non. A-t-il cette voix de... Non. Et en plus, allons-y, ceux qui ont fait carrière. Je ne pense pas que Franco était un bon chanteur, avait une bonne voix. Oui, en fait, quand vous prenez Franco et Taboulé, il n'y a pas match. Mais si vous prenez sur le plan de la personnalité, de la musicalité, du charisme et du côté artiste de l'autre, vous avez vu que de deux côtés, bien que le match y était, la concurrence y était, mais à quel moment? Où se situe la concurrence? Sur la forme ou sur le fond? Sur la voix ou sur le produit proposé? Quand vous écoutez Mario et que vous écoutez encore des rossignols de je ne sais pas qui vous voulez, John Olo avait une très belle voix en RDC. Je ne pense pas qu'il a fait autant carrière que les gens se souviendront de lui, comme demain matin, on pourrait se souvenir de Fabregas, de Bunafide et tout le reste. Donc, en gros, c'est un faux débat. Donc, je prends juste des éléments de la RDC, des musiciens de la RDC, je leur place sur le terrain, on se rend compte que c'est un faux débat. Une fois de plus, la foule. Exactement, la foule qui est toujours là, en train de nous amener un peu dans ce débat dépourvu, en quelque sorte, des pensées des initiés, comme tu es en train de dire. Mais on sera ce soir contrer un peu à répondre à cette foule-là, parce que c'est toujours important qu'on puisse
apporter des explications significatives concernant les débats de la rue, mais qui ne doivent pas avoir une pertinence. Alors, on va sans doute aussi parler de Roga Roga qui a été taxé par Marc Aous, qui est l'un des guitaristes de Ferregola, comme étant un musicien qui le trouve simplement pas éminent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux sans doute nous parler de la grandeur de ce musicien-là qui ne mérite pas d'être rabaissé à ce point? Dans la vie, il faut faire attention au malentendu. C'est-à-dire que ceux qui ont envie de faire plaisir aux gens, qu'est-ce qui est ce Marc Aous face à Roga Roga, musicalement parlant? C'est-à-dire qu'on enlève la voix, on prend Roga Roga et lui, guitare. Je ne pense pas qu'il tiendra. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut faire toujours attention. L'objectif aujourd'hui, vous savez, dans la vie, pour avancer, il faut aussi être capable de reconnaître l'autre. Si je peux m'exprimer aujourd'hui, hein, Roga Roga est sur les pas peut-être aussi de Kofi. Hein. C'est-à-dire qu'il est ce musicien qui, depuis, donc ça fait maintenant 30 ans qu'il est sur le marché, mais qui n'a que aussi des albums à succès, avec malgré les départs qu'il a connus. Donc, en gros, on peut aussi se dire, tiens, en fait, en gros, ce garçon, nous sommes en train de ne pas le relever, le défendre autant, mais sauf qu'aujourd'hui, il tient sur le marché africain de la musique et du monde. C'est-à-dire que si vous prenez, s'il a 10 albums sur le marché, donc Chalaï, c'est pas quoi encore, Sorcellerie, c'est pas encore quoi encore. Si vous prenez, nous aurons au moins sur le marché au moins 5 à une dizaine de tubes de Roga Roga. Qu'est-ce que Marc Aous a si Ferregola lui enlève juste le pain qu'il a mis sur sa bouche? Il ne sera rien, il va disparaître. Il sera encore le Madanangoul de Binafide ou encore de Fabregas là-bas, ou encore d'Héritier. Non, en fait, en gros, tout flatteur vit au dépens de celui qui le coûte. Pour moi, c'est un flatteur. Donc, on faut pouvoir leur porter crédit. Les gens, aujourd'hui, si Fali, avant d'être leader, Roga Roga était déjà leader. C'est-à-dire que quand Fali arrive sur le marché du leadership, donc de l'aventure individuelle, donc il a pris conseil aux gens comme les Roga Roga. Donc, dans son incertitude post-quartier latin, je pense qu'il s'est laissé aussi reconforter par les conseils et les encouragements de Roga Roga. Donc, je ne peux pas aussi aujourd'hui venir me dire que Marc Aous, ou c'est pas Marc Aous, ou Magaous, je ne sais pas qui là. Qu'il commence d'abord par prendre un nom français et non d'aller prendre des noms incompréhensibles qui n'ont ni tête ni queue et qui ne donnent valeur à son prétendu leadership qui n'en a pas. Il ne faut pas aussi quand même aussi venir dire des conneries partout, en fait. Il ne peut pas aujourd'hui se lever, venir, comment on appelle ça, dénigrer un garçon comme un leader comme Roga Roga. Il est patrimoine de la République et du Congo d'une part, et aussi il est un musicien renommé en Afrique. C'est-à-dire que s'ils prennent l'avion, Marc Aous, on enlève Ferry dans son train, ils prennent l'avion, les gens vont interpeller. S'il y a 100 personnes dans l'avion, il y aura 100 qui vont interpeller Roga Roga. Je pense que lui, il y aura 2 personnes qui vont dire où est-ce que je vous ai vu quelque part? Comment vous vous appelez? Ou bien c'est lui qui va venir dire tiens, c'est moi Marc Aous, je suis guitariste, c'est Ferregola. Mais Roga Roga, on n'aura pas besoin qu'on puisse l'identifier. Les gens qui s'est présenté, les gens vont venir vers lui parce qu'ils l'ont reconnu, parce qu'il a fait son temps. Il faut reconnaître l'homme. L'homme est fille de son temps et de son époque. Et Roga Roga est fils de son temps et de son époque. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Et nous ne devons pas aussi oublier ça. Je pense aussi que les Congolais de Brazzaville ne doivent pas oublier ça. Nous avons nos débats, certes, mais il va arriver un moment donné où on dit stop au débat et on dit regardons-nous quand même, ce garçon a fait du travail. Alors, nous devons lui accorder le crédit
qu'il faut et pour lui mettre à la place qu'il faut pour ne pas permettre aux flatteurs, aux corbeaux, venir aujourd'hui nous clamer des poèmes de non illusoires, juste pour faire plaisir à ces leaders et aux fans. Non, ce n'est pas là le problème. Et ça montre aussi la grandeur de la personne. Tu vois? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, en gros, il faut quand même se poser la question de cet homme. Qui est-il? Qui fréquente-t-il? Pour arriver aussi à dire des choses qui ne tiennent, qui n'ont ni tête ni queue, qui ne maîtrise pas, qui ne peut mesurer ni expliquer. Donc, faut laisser passer encore une fois de plus, après revenir sur cette fable de La Fontaine. Bon, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Il a besoin d'être entendu, on le laisse parler et puis après, nous, on passe. Moi, si c'était Roga Roga à ce moment-là, ce que je veux dire actuellement, laisse qu'il se lève que je diminue. Voilà. On devra, voilà, cette belle phrase, laisse qu'il se lève que je diminue. Et sur le marché, je sais qu'il va arriver un moment que le truc de Roga Roga viendront rester à Brazzaville et vous verrez qu'on va l'interviewer, il dira toujours que non, Roga Roga est grand, à vieux, à Mkolo, à Mbiaka, à Mpao. Vous voyez? Donc, en gros, ce ne sont que des caméléons. Donc, en gros, est-ce que je dois tenir compte de comme il y a un problème de constance dans ces Atalakoula, dans ces Malandangoulou. Ils ne sont pas constants dans leurs convictions. Ils n'ont point de conviction. Ils disent des choses au taux du jour comme leur monnaie. C'est-à-dire que le matin, c'est 15 € et après, ça monte, ça descend et tout le reste. Donc, en fait, ils réfléchissent au temps du jour, ces gens. Moi, je préfère aujourd'hui donner du crédit aux initiés de la musique congolaise de la RDC qui maîtrisent et qui sont objectifs et qui savent aujourd'hui la place de Roga Roga dans la musique congolaise et en même temps, il n'y a aucune animosité dans une concurrence équitable, juste et libre. Vous avez évoqué dans votre disciple quelque chose que j'ai trouvé très bien, Fally Ipupa, son leadership, qu'il a notamment réussi à réaliser à travers le travail. Qu'est-ce que nous pouvons concrètement retenir de Fally Ipupa? Un artiste qui a simplement travaillé pour arriver au sommet ou un artiste qu'on doit sans doute ne pas ignorer aussi, qui a connu les bas de la vie, mais qui n'a pas baissé les bras? L'homme se construit par les parcours des obstacles. C'est-à-dire qu'un homme bien constitué, il vous dira qu'il a eu plus d'échecs que de victoires. Sauf que les gens retiennent des victoires parce que c'est ce qui est visible. Les échecs, on n'en parle pas. Mais sauf que les échecs ne sont pas des échecs. Les échecs sont des apprentissages. Lorsque un homme échoue, en fait, il n'échoue pas, il apprend. Sauf que nous pensons que quand il a échoué, on dit que tu es incapable. Non. Il a eu des échecs. Il a eu des moments difficiles. Il a été aussi un apprenti. Il a été à l'école. Je pense que il a été cet élève qui prenait bien ses notes. Donc, il a pris les notes de l'environnement, son domaine. Il a compris les besoins. Il a compris les attentes des mélomanes. Et il a proposé un produit qui répond à un besoin. Qu'est-ce que ce peuple-là attend? Son leader parlait aux femmes, si vous regardez bien, il n'a fait que du copier-coller positif. C'est-à-dire, il s'est rendu compte que ce qui a fait la musique, c'est aussi cette tendresse que Koffi Olomide avait vis-à-vis à l'endroit des femmes. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il n'a fait que copier. Donc, il ne produit, il ne parle qu'aux femmes. Il ne parle qu'aux femmes. Donc, il va conquérir ces femmes parce que, comme disait Koffi lui-même, je sais que lorsque je parle aux femmes, les femmes viennent avec leurs hommes. Et donc, en gros, aujourd'hui, il a été à la bonne école. Et il a été aussi cet étudiant assidu aux côtés de son maître. Après, au-delà de conflits qui peuvent exister, il sait, il l'est parce qu'il a été à la bonne école. Il peut le nier, mais sa conscience cognitive réfléchie l'interpelle, le rappellerait toujours qu'il est le produit de Koffi Olomide. C'est-à-dire que c'est comme cette relation avec son ex-femme. C'est-à-dire que même si vous ne vous parlez pas, mais les gens se diront toujours que non, c'est l'ex-femme de tel.
Donc, lui aussi, c'est l'ex-enfant de Kofi Fallon. Il a été à de bonnes écoles. Nous le suivons parce qu'en fait, il a en fait, en gros, il ne surfe que dans le vivier du Kofi-fil. C'est ça, en fait, le problème. Qu'il a juste rajeuni. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les Kofi-fils qui ont donné le bon, le son et le goût de la musique à leurs enfants. Et les enfants, aujourd'hui, suivent la musique parce qu'il y a ce repère de la douceur, de l'affection et de l'amour qui a bercé leur jeunesse, leur enfance, et qui a pris le relais, qui a été aujourd'hui modernisé à sa manière et avec son ton et les instruments, les mécanismes d'aujourd'hui. Voilà. Mais cela n'enlève pas le talent. Cela n'enlève pas le travail de l'homme. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Fally Ipupa aujourd'hui. Alors qu'ils ne commettent pas aussi la maladresse de ce qu'il reproche aux autres. Parce que souvent, il dit héritier et Ferregola, leur problème, c'est parce qu'ils sont mal entourés. Et je veux aussi que lui, qu'il prenne ça en compte et qu'il continue toujours à relever ça en se disant qu'il ne commette pas aussi la maladresse d'être mal entouré. Parce que lorsqu'on est mal entouré, on pense que le monde se limite à ce petit microscope qui l'entoure et qui le conseille. Sauf qu'on t'éloigne des autres. Et l'une des forces de Koffi Olomide, c'est qu'il est resté un homme de terrain. Donc, on contacte toujours avec son peuple, ce qu'il donne en même temps aujourd'hui, au-delà de ses 60 ans révolus, la place d'être toujours ce jeune tchatcho nostalgique pour les plus anciens. Et aujourd'hui, on a la difficulté de penser que Koffi, dans un monde normal, on devrait appeler papy. Voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, même un garçon de 20 ans vient quand même à la télé dire que non, Kofi Assanani. Bon, déjà, quand on prend déjà de ça, c'est-à-dire que les fanatiques de la RDC arrivent quand même à dire Kofi Assanani, Assanini, Namboko. Déjà, quand déjà tu vois ça, ça te donne quand même le tempo de la capacité des gens à effacer leur mémoire et à ne pas interroger l'histoire. Mais ce que moi je vais dire aujourd'hui à ces musiciens-là et à ces fans-là, une seule chose, n'injuriez jamais l'avenir. Il ne faut pas injurier l'avenir. Parce que demain, ils peuvent ne plus être chez Ferregola, chez Héritier ou encore chez Ferré, chez peu importe, chez Fally. Mais nous, le peuple a la mémoire. Un peuple, même lorsqu'il est muet, il a la mémoire. Et on se souvient toujours de ceux qui nous ont tapés hier et de ceux qui nous ont tendu la main hier. On ne trouvera pas aussi inutile d'évoquer ce passé que tu es en train simplement de dire, de ne pas oublier, où nous avons vu Ferregola faire un clip de sa chanson Vieux et jaloux en prenant quelqu'un qui ressemblait à Werason pour participer à ce clip. Comment tu peux simplement analyser cela? Est-ce que c'était là aussi une manière pour Ferregola de dire à son ex-patron que de toute façon, même si tu fais la polémique avec moi, tu resteras dans la jalousie parce que moi, je veux avancer? Comment tu analyses un peu cette scène-là? En fait, en t'écoutant, j'ai en fait une citation latine qui me vient à la tête qui dit verba volant scripta mamet. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est ce que les musiciens oublient. C'est-à-dire que souvent, quand ils arrivent face à une situation, face à un conflit, face à un désaccord, ils pensent que le monde s'est arrêté. Et donc, on peut dire ce qu'on veut. Sauf que ce que moi j'adore dans le monde musical de la RDC, c'est-à-dire qu'aussi bien ils ont cette facilité d'injure, ils ont aussi cette facilité de pardon et d'oublier. Donc, je pense qu'on peut leur accorder ce crédit. Sauf que le peuple congolais, à la différence de la RDC, est rancunier. Voilà, là encore. C'est-à-dire, nous, en fait, on est rancunier. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas. Tu nous as sali notre honneur parce qu'on tient à notre honneur.
C'est-à-dire que nous, on fait de telle sorte qu'on maîtrise notre personnalité. Et lorsque tu viens souiller notre honneur, on n'oublie pas. Mais sauf que les musiciens de la RDC, vous avez la capacité, voilà. Héritier hier a dit n'importe quoi sur Werrason. Ben, après, ça tournait. On a vu que Werrason est devenu le grand maître, le boss et tout le reste. OK, c'est une facilité. Donc, en gros, moi, ça me fascine. Voilà. J'aime bien, en fait, en gros. Ça dit que ça me fascine de comprendre. Mais ça dit quoi en fait, en gros? Ça dit quoi de cette corporation? Ça pose un problème d'éducation. Ça pose un problème de formation. C'est-à-dire, vous savez, quand quelqu'un de ta jeunesse, tu n'as pas touché 10 000 francs, et que quand tu grandis, tu commences à toucher 10 000, en fait, en gros, tu as l'impression que tu deviens Dieu. Tu deviens invincible. Vous voyez? Sauf que lorsque vous avez souffert hier et que vous avez un peu d'éducation, je prends aujourd'hui Fali, par exemple, toujours. Dans une de ses citations, il disait « Aujourd'hui, j'ai l'argent, mais je me souviens toujours d'où je viens. » C'est-à-dire que hier, quand j'avais rien, quelqu'un m'avait donné 10 euros. Mais cette personne-là, je la respecterai toute ma vie. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai de l'argent. Quelqu'un peut me donner 2 000 euros. Ça ne ferait rien. C'est-à-dire qu'on me donne 2 000 euros, je peux le donner à quelqu'un. Sauf que hier, quand on t'a donné 10 euros, là, donc on te donnait déjà 10 euros, tu as fait déjà un planning dedans. Que non, tu as ta boîte de sardines, tu as ton foufou, tu as les piments, tu as ta bouteille d'eau. Donc, ça te fait passer une journée ou deux. Ça résout un problème, mais un vrai problème de transport, de nutrition, de soins. Mais qu'est-ce que 10 euros? Mais la valeur de 10 euros n'a de sens que lorsqu'on fasse, tu n'as rien. C'est ce que ce peuple, cette corporation, l'environnement musical de la RDC a et souffre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils perdent de crédit. Ils sont capables aujourd'hui d'être là ou de ne pas être là. Je veux tout juste aller prendre un exemple simple. C'est qui le général Dabira a été emprisonné. Je n'ai pas entendu un mot, ni une pensée, par exemple, des musiciens qu'il a produits. Juste une pensée. Mais ça encore, on n'est pas venu faire des émissions pour vous dire qu'ils étaient ingrats, méconnaissants et tout le reste. Oui. Mais sauf qu'on laisse l'homme face à ses actes et à ses responsabilités et à sa conscience. Il ne leur appartient pas aujourd'hui. Donc, oui, pour ne pas me perdre dans la file de mes idées, de revenir à ce que je disais, de ne pas injurier l'avenir. Vous voyez, s'ils étaient prudents dans ce conflit, la réconciliation, la reconnaissance serait différente. Sauf qu'aujourd'hui, malgré cette réconciliation, et franchement, je peux te le dire, ils vivent dans la méfiance totale. C'est-à-dire que c'est une réconciliation intéressée. C'est un pacte, en fait, commercial. OK, moi j'ai envie de faire mon succès, je te reconnais comme ton père, mais sauf qu'au fond de moi, je ne le pense pas. Au fond de moi, je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait. Au fond de moi, je n'ai pas oublié les galères que j'ai connues quand j'étais chez toi. Mais sauf qu'aujourd'hui, tes mélomanes me suivront tant qu'ils sauront que j'étais reconnu. Et donc, on va voir Héritier qui va dire Dadi, 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 Wera. Ouais, ben voilà. Et on a bien vu que cette générique a donné une explosion totale et une visibilité différente de toutes les belles chansons qui sont passées inaperçues d'Héritier. Mais tout simplement parce que quoi, nous étions dans un fanatisme aveugle qui trace des frontières de soutien tant que moi et telle personne, je n'ai pas de bonnes relations. Alors, quelle est la leçon à tenir aujourd'hui? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je dis à beaucoup, ça veut dire que, bon, tu peux travailler quelque part, ça peut ne pas marcher, tu peux t'en aller, oui, tu vas avoir des discords, c'est normal. Et d'abord, c'est ici aussi que je disais que la séparation se fait toujours dans la douleur. Mais ce qui va grandir les deux parties, c'est la capacité de gérer cette douleur en n'oubliant point les bienfaits de l'un et de l'autre pour avancer et pour que l'avenir ne soit pas pour vous un avenir de gêne et de honte, mais plutôt un avenir de réconciliation vraie où
le maître et l'élève marcheront côte à côte sans peur d'être contredits d'une part et sans peur aussi d'être détournés dans ses pensées, dans ses actes. Dans ce que vous êtes en train de dire, on a comme l'impression simplement que culturellement, ce peuple devient un peu éphémère. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque on prend Mobutu avec sa politique authentique de la culture où il voulait simplement que le peuple quinois puisse être dans cette force-là, de ne pas abandonner la reconnaissance envers les acteurs culturels, on a comme l'impression que ce peuple est en train de perdre cette multidimension culturelle. Est-ce que la problématique aujourd'hui, c'est peut-être que ce peuple confirme simplement que Mobutu avait eu raison de rappeler à ce peuple d'être dans cette culture authentique, ou c'est simplement un peuple qui, à la chute politique de Mobutu, a voulu simplement déchirer totalement cette page? Non, oui et non. En fait, en gros, je commencerai par déjà non, parce qu'en fait, en même temps, pour ne pas répondre à cette maxime biblique, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue aujourd'hui la pierre d'angle. C'est-à-dire que ce qu'ils ont refusé du temps de Mobutu, c'est ce qui fait aujourd'hui la fondation socio-culturelle donc de la RDC. C'est-à-dire que c'est c'est ce patriotisme acharné qui se marie entre le populisme et le populaire. C'est ça en fait en gros. Mobutu avait raison de nous rappeler que nous devons défendre ce que notre être, notre identité. Parce que je pense qu'il était encore ce visionnaire qui avait vu que la mondialisation viendrait oublier et faire oublier l'homme. Mais sauf que ceux qui auront eu des soubassements, des fondations culturelles, éthiques qu'on appelle ça, de personnel, forts, résisteront. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, nous avons l'Afrique dans cette vision bantouiste se bat à se tracer un chemin dans le monde de la mondialisation. Et donc, nous nous sommes réfugiés donc, dans la culture. La preuve est qu'aujourd'hui, notre rumba donc, a été placé. Sauf que, ayant dit ça, vous ne pouvez pas donner une arme à un enfant sans le former. C'est-à-dire qu'on a dit, bon, après nos églises de réveil aidant, donc on dit, bon, comme toi tu es donc, Dieu t'a donné des dons. Dieu ne donne pas de dons, on développe un don. Oui, on développe un don. C'est par le travail. C'est dans la multiplication des répétitions qu'il a affiné sa voix, il a trouvé son timbre, il a trouvé sa place, et après, la passion est arrivée et l'espoir que, bon, à l'école, ça n'a pas marché, allons-y, tentons la musique. Et donc, la persévérance dans ce chemin unique sans laquelle l'avenir serait sombre, il a fait qu'aujourd'hui, certains se sont remarqués et fait remarquer. Point. Mais quelle est la place, qu'est-ce qu'ils mettent dedans dans cet héritage de l'authenticité? Moi, je pense qu'il faudrait que les musiciens de la RDC y réfléchissent. Nous avons aujourd'hui notre art. Mais qu'avions-nous? Et je réponds encore ici là-bas qui disait, en gros, l'art n'a pas changé. Ce qui a changé, ce sont les acteurs. Donc, en fait, aujourd'hui, l'authenticité restera toujours cette valeur intrinsèque de notre être. Sauf que nous devons dépoussiérer cela. Mais comment la dépoussiérer? C'est en même temps de l'inculturer avec l'aujourd'hui. Faute de quoi, nous n'avancerons pas. Mais
la vérité, elle est là. Mais nous avons en face parfois des gens, bon, avec un niveau scolaire assez souvent discutable. Donc, en gros, ils sont dans une conception de la vérité statique, alors que la sphère avertie serait capable, donc, en gros, d'aller dans le relativisme des choses qui favorisent son évolution. Mais aujourd'hui, non. Nous sommes donc, en gros, dans ce blocus du fondamentalisme pensant, faute d'arguments. Voilà, faute d'arguments et faute d'ouverture. Et donc, bon, aujourd'hui, on veut valoriser cela. Mais moi, je soutiens aujourd'hui, a posteriori, hein, que oui, l'authenticité, peut-être que ça a été mal expliqué ou encore mal vendu, mais non. Parce qu'à cette époque-là, peut-être que c'était le monopartisme qui prévalait et qui était le choix et le chemin nécessaire pour mieux imprégner, faire imprégner cette vision. Mais aujourd'hui, elle est devenue presque revendicative. Les gens se reconnaissent ni du Kabila père, ni du Kabila fils. Les gens se revendiquent du moboutisme authentique. Donc, la politique de Mobutu, la vision qu'il avait sur l'homme africain, et donc l'homme zaïrois, en particulier, le cas échéant, a été aujourd'hui prolifique pour le Congolais d'aujourd'hui. Ah oui, faute de quoi on serait plus là peut-être à parler de la rumba. Peut-être que cette rumba serait peut-être encore une fois de plus tellement modernisée, parce que il ne faut pas oublier que Papa Wemba, dans son exil avec l'Europe, a tenté de dénaturer la rumba. Hein, lorsqu'il est allé avec comment on appelle ça, d'autres musiciens européens, il a fait quoi, 2 ou 3 ans, hein. Il a fait beaucoup d'années, il ne rentrait pas, il a créé autre chose, il avait proposé autre chose, mais nous ne retiendrons rien de tout ce qu'il a fait à l'extérieur de cette époque-là, de cette rumba modernisée, mais nous retiendrons de ce Papa Wemba qui s'est retrouvé, qui a retrouvé ses fondamentaux, et après, il a relancé en même temps sa carrière. Mais il ne faut pas aussi quand même, faut pas oublier cette place de l'histoire pour bien voir comment cette partie de l'authenticité mobutiste a été importante, parce que même lorsqu'on a tenté de s'en éloigner, nous avons vu qu'on dénaturait notre charisme et notre musique, et que lorsqu'on revenait aux fondamentaux, l'artiste était reconnu dans ses droits et dans ses actes. C'est impérieux ce que vous êtes en train de dire. De toute façon, Mobutu restera l'un des présidents de l'Afrique centrale qui a beaucoup misé de son poids à faire à ce que la musique congolaise ne puisse pas perdre cette bataille-là d'être toujours authentique et d'avoir des sujets impérieux. Donc, tu as raison de le souligner. Aujourd'hui, on a plusieurs voisins de la RDC qui ne trouvent plus terrible, hein, porter même le drapeau du Zaïre, parler avec aisance de Mobutu. Donc, on peut simplement reconnaître là que l'homme a été dans tout ce qu'il a fait. Réhabilité. L'histoire a réhabilité Mobutu. Oui, peut-être pas un saint, mais aujourd'hui, il est réhabilité par la force du temps. Donc, exact. Quelque part, ça n'a pas été une défaite pour lui de prôner cette politique authentique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute même les débats de la culture des Quinois, on sent qu'il y a quand même plusieurs pensées si variées, mais qui vont toujours dans ce sens authentique de la pensée de Mobutu. Alors, on va revenir sur ce que tu as évoqué dans tes propos concernant la rumba qui est rentrée aujourd'hui dans l'UNESCO comme étant une richesse culturelle immatérielle. Alors, on a donné à la rumba congolaise cette considération et lors d'un discours qui a été tenu par le Premier ministre congolais, il a eu à dire des propos qui sans doute suscitent aujourd'hui pas mal de commentaires. Il a dit que le Congo, c'est le pays des Bantous de la capitale. Le Congo, c'est le pays des de quel Congo? Le Premier ministre de quel Congo? De la République du Congo.
D'accord. M. Kondé Makosso. Oui. Il a dit, le Congo, c'est le pays des Bantous de la capitale. Le Oui. Congo, c'est le pays de Zao. Oui. Le Congo, c'est le pays de Roga-Roga. Oui. Fin de citation. Est-ce qu'on peut simplement dire par là qu'il a oublié d'autres musiciens ou il a fait exprès de ne pas citer d'autres musiciens? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette citation? Non, moi je pense qu'on ne peut pas lui faire le procès d'oubli. Sauf que en citant les Bantous dans la capitale, il incorpore une génération et en citant, en fait, en gros, il a fait un 3 en 1. C'est-à-dire qu'il a englobé des générations dans l'espace et le temps. C'est-à-dire que Roga Roga d'aujourd'hui, avec tous les musiciens congolais d'aujourd'hui, Zao avec les générations de son temps, en comptant aussi avec notre ami Ngonza, comme on appelle ça, d'heureuse mémoire. Et après cet début de notre pensée, c'est-à-dire que nos pères, donc les Bantous de la capitale et puis les familles. Je pense qu'il faut parfois aussi, intellectuellement parlant, ne pas toujours penser que lorsqu'on ne t'a pas cité, qu'on t'a oublié. Sinon, ça serait presque une litanie et que la liste serait non exhaustive. Mais par contre, on peut aujourd'hui succinctement définir trois éléments, mais qui circonscrit les époques. C'est-à-dire que dans le temps antique, moderne et contemporain. Donc, je pense que voilà comment on peut, en fait, en gros, organiser cette pensée et la justifier. Et je ne pense pas que le Premier ministre devra rougir à ne pas avoir cité tel ou tel nommément. Mais je pense que dans sa pensée profonde, il a mis dans chaque génération autant d'esprit, autant de créateurs, autant de chanteurs qui ont aujourd'hui animé et fait vivre l'histoire de la musique congolaise. Alors, on va trouver agréable aussi de parler rapidement de ces personnalités musicales qu'il a citées. On va commencer par Zao. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui retenir de ce grand musicien de la République du Congo? Vous savez aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur, c'est que ce n'est pas retenir de ce que... Souviens-toi, ici, j'ai déjà dit, moi, il faut qu'on laisse aux historiens le temps de raconter. En fait, aujourd'hui, nous analysons en fait les gens. Mais tout à l'heure, j'ai dit que Roga Roga était fille de son temps et de son époque. On dira la même chose de Zao. Il a fait le beau temps de la République du Congo. Il a tenu le drapeau, il a défendu ce drapeau. Nous avons été heureux de voyager et d'entendre à ce moment, ah oui, Zao, tout le monde m'appelle, ouais, l'ancien combattant, ouais, parce que c'était des chefs-d'œuvre. La musique, ce n'est pas toujours aller chercher 150 000 chansons, hein, mais juste avoir des chefs-d'œuvre. Et Zao a des chefs-d'œuvre. Alors, consommons ces chefs-d'œuvre et laissons l'histoire nous parler de ce grand homme de notre République. Mon regret aujourd'hui, c'est que le ministère de la culture congolaise ne se force pas à faire, à honorer la mémoire vivante qui nous reste, les mémoires vivantes qui nous restent. Et donc aussi à faire vivre ceux qui sont partis. Il n'y a pas que Zao, hein. Vous avez des Youlou, vous avez les Pierre Moutoiri, vous avez autant de gens qui ont bercé notre jeunesse, qui ont fait la fierté de notre République. Pourquoi les jeter dans les oubliettes lorsqu'on sait qu'ils ont aimé ce Congo? Notre rôle, c'est de faire vivre, de lutter, de donner au pouvoir public ceux qui ont la charge de défendre notre culture, d'aller plus loin dans la conservation de notre histoire commune. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la rumba, mais il faudra aujourd'hui faire l'historique de la rumba. Exact.
Mais si nous n'avons pas écrit, c'est-à-dire que si aujourd'hui nous maintenons que la mémoire orale, ça sera difficile demain matin de soutenir. La RDC pourrait aussi s'approprier la rumba en se disant, c'est nous les propriétaires de la rumba. Et si aussi nous, on se disait que nous faisons partie de cette histoire, de cette belle aventure. Mais comment? Mettons en place une approche factuelle de notre histoire, de notre culture, pour que demain matin, nos aînés, nos enfants puissent prendre le relais en ayant les moyens d'expliquer, sans dénaturer la pensée de nos anciens. Alors, on va parler des bantous de la capitale, tout en trouvant aussi fameux de rappeler, comme tu as su le dire, cette histoire de la rumba congolaise qui a bel et bien un père qui est connu de tous, Monsieur Paul Lukamba, et qui a été le maître de Wendo Colossol, qui n'a pas hésité de lui remercier ou de lui rendre simplement hommage dans l'une de ses chansons. Mais on va parler de ces continuateurs de l'œuvre de Paul Lukamba et de Wendo Colossol, les Bantous de la capitale. Un orchestre historique. Et qu'est-ce qu'on peut simplement dire sur eux? C'est tout le problème du congolisme. Quand je parle du congolisme, c'est les deux. Nous avons toujours ce problème de leadership. Nous avons un problème de leadership. Le problème de nos deux pays, c'est le leadership. C'est-à-dire que nous ne savons pas se rendre compte que dans la direction, dans le succès d'une œuvre, il y a une organisation qu'aujourd'hui le monde moderne appelle en fait aujourd'hui le processus de management, qui définit une politique, qui définit des objectifs, mais qui définit aussi les rôles et les responsabilités. Sauf que lorsque nous définissons les rôles et les responsabilités, nous avons établi en même temps les politiques et les objectifs. Ça veut dire qu'il nous manque aujourd'hui maintenant des processus. Mais dans la réalisation de nos processus, c'est là où interviennent nos divergences. Parce qu'il nous faut un peu de la rigueur. Tu vois? Il nous faut aujourd'hui aussi de la passion. Mais sauf que pour coordonner et corréler les différentes l'harmonisation, parce que la musique, c'est quoi? C'est l'art d'harmoniser, de combiner les sons. Mais pour combiner, il faut que vous ayez un leader. Sauf que nous voulons être tout. Nous sommes tout. On est bon en musique, on est économiste, on est philosophe, on est mathématicien, on est informaticien, on est polygame, on est voleur, on est escroc, on est tout. Alors, la question est, qui êtes-vous? Moi, j'avais un recteur, l'abbé Georges Ndédé Luemba. Chaque fois qu'il posait une question en réunion de communauté, il nous disait, dans la vie, vous devez vous poser des questions. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Où allez-vous? Qui cherchez-vous? Mais sauf que nous sommes tout ça. Et donc, l'échec d'hier continue. Et on a vu aussi que Extra Musique a connu aussi la même problématique. Donc, il faudra aujourd'hui régler cette situation de leadership avec des statuts clairs, avec une vision claire, avec un règlement intérieur clair, ce qui permettra de définir les rôles et responsabilités de façon claire, une communication claire, pour que nous puissions travailler. C'est-à-dire que les musiciens s'accordent au travail et laisser la partie managériale aux managers, qu'ils produisent. Ils sont musiciens. Mais lorsque le musicien devient président et chef d'entreprise, alors il devient ce que nos amis de la RDC appellent matolo, motamatolo. Donc tu oublies le travail, tu deviens sopeka, sombelangai, kabelangai, pesangai. Donc l'échec de notre histoire, c'est ça. Sauf que nous étions bien partis, nous avons une force
musicale. Vous voyez, même les yeux fermés, vous écoutez. Les dimanches, si vous regardez les gens de notre génération d'aujourd'hui, hein, ceux qui ont 40 ans et 50 ans, qu'est-ce qu'ils écoutent tous les dimanches? Les gars, on écoute du bantou de la capitale à la maison les dimanches. Oui, Dieu merci que YouTube, donc, je ne sais pas comment il a fait, donc il nous a retrouvé un peu de son. Donc, en gros, on a du local jazz et puis du bantou de la capitale, donc qui nourrit nos nostalgies. Et on comprend, a posteriori, la joie de nos parents. Moi, quand j'écoutais Para, Fifi, mais je m'énervais que mon père m'écoutait ça. J'ai dit, mais quel plaisir il trouve à écouter. Mais écoutez cette chanson aujourd'hui. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est des chansons vieillissantes, mais elles fructifient encore. Elle est comme d'actu. C'est-à-dire que comme si elles n'ont pas pris. C'est-à-dire que les auteurs ont pris des rides et sont morts, mais les chansons n'ont pas pris de rides. Alors, donnons, fixons un cadre, imposons à nos jeunes musiciens le cadre nécessaire pour qu'ils puissent s'atteler qu'à la musique et les débarrasser en fait de la partie leadership. Alors, on va trouver ultime dans notre échange qui se tend déjà aussi à la fin. Très fructueux, lui, hein? Pardon? J'ai dit très fructueux, cet échange. Exactement. Exactement. Vraiment, on a envie de continuer toujours à parler. C'est très nécessaire, hein, ce que vous êtes en train de dire. Alors, on sera face maintenant à cette actualité de Roga-Roga. Roga-Roga qui a décidé de jouer au stade Massamba Déba. Concrètement, ce pari, comment vous pouvez l'analyser et sans doute quels conseils vous pouvez simplement lui donner pour que cela reste bien sûr une journée historique et magnifique, mais puisse être aussi continuel, que ça ne s'arrête pas seulement à Roga-Roga. D'abord qu'il soit lui, qu'il parle franchement aux Congolais et à ses fanatiques, en leur disant, voilà, en fait, je ne dirais pas que c'est l'œuvre de sa vie, mais je pense que nul n'est prophète chez soi. Et là, il va ici offrir le sacrifice de sa vie. C'est-à-dire que ce qu'il a fait pour défendre le Congolais, c'est la musique. Il a dialogué avec nous dans sa musique. Il a partagé avec nous dans sa musique. Il a pleuré avec nous dans sa musique. Il a grandi avec le peuple congolais dans la musique. Massamba Déba va être juste un élément où il va dire c'est un dialogue entre Ngana Bino. Moi, Nanabino, Neki Nabino, Yaya Nabino, Papa Nabino. C'est un dialogue. C'est un parcours aussi. C'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est l'œuvre de l'homme. C'est aussi un moment aussi de reconnaître la grâce qu'il a et que le Congo a eu de l'avoir. Vous voyez le débat entre la RDC et le Congo, ça ne se fait pas avec Afar Atiene, hein. Ça se fait avec Roga-Roga. Ça ne se fait pas avec Komodo, non, ça se fait avec Roga-Roga. Ça veut dire que nous avons une fierté nationale qui est là à côté. Donc, c'est d'abord ça. Ce n'est pas une guerre. Non, qu'ils n'aillent pas dans ce chemin, qu'ils ne prennent pas ce chemin-là. Si moi j'étais un conseiller, j'aurais même demandé à ses fanatiques, à ses porte-paroles, de ne même pas répondre à la politique, à la polémique, mais de parler aux Congolais, de deux rives. C'est un jour qui a été sollicité, donc qui a été proposé par les autorités. Il a fallu qu'il le fasse. Qu'il le fasse ce jour-là ou non, mais il fallait qu'il vienne choisir un jour. C'est tombé ce jour-là. Nous n'avons pas à rougir, il n'a pas à rougir et à justifier. Non, un point barre. Ce côté-là, la date est donnée, c'est fait, on compare. Maintenant, il doit proposer, je viens vous faire danser. Je veux que ce soit un moment de communion. Je veux communier avec vous. Le Congo rencontre le Congo. Point. Ça, c'est le conseil que je peux donner. On ne rentrera pas dans les polémiques. Je pense que les Congolais seront au rendez-vous. Et moi-même, par ma voix aujourd'hui,
ceux qui auront l'occasion en même temps de nous suivre, de se dire juste une seule chose. Non, ce n'est pas un défi ni une guerre. Mais aller à ce concert, c'est honorer l'œuvre d'un fils du pays, d'un patriote. Lorsque un patriote donne de sa personne, il appartient au peuple d'accompagner ce patriote et de lui dire toute sa reconnaissance. Alors je dis aujourd'hui aux Congolais, chers amis, oui, le Congolais est un homme difficile, je l'ai dit tout à l'heure au début de cette émission, on a dit que nous sommes toujours difficiles. Nous sommes des éternels insatisfaits. Oui, ça c'est vrai. Sauf que là, c'est un moment de communion. Nous avons un enfant qui va aller faire danser, chanter, communier sur un lieu mythique de notre République. Même le nom nous donne des frissons, Massamba Deba. Alors je demande aux Congolais d'aller. Ce n'est pas des polémiques, non, qui a fait plus, non, Bissot Torozalawana. Et je pense que Torozalawana, et je demande même aujourd'hui aux autorités de nous préparer l'esplanade dans les bandas, quand on a rempli, tout tient un peu dans les bandas. Allez-y, peuple congolais. Soutenez votre frère, votre enfant. Ça fait depuis presque 30 ans aujourd'hui qu'il défend les couleurs de la République. Alors, nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre désir que d'être là ce jour-là. Nous n'avons pas d'autre besoin que d'aller le soutenir. Et nous n'avons pas d'autre envie de le voir nous faire jouir musicalement. Alors, on a vu sans doute qu'il y a des artistes qui ont trouvé meilleur soutenir cet enfant du pays qui va simplement nous apporter le 24 juin une énergie du patriotisme culturel au stade Massamba Deba. On a Varan de Komodo, on a Yumo Bange, on a Levison, on a Makalba, on a Nessia, on a pêle-mêle des artistes de la République du Congo qui n'hésitent plus à être dans cette certitude-là de soutenir Roga Roga dans cet événement. Par contre, on a aussi d'autres musiciens de la République du Congo qui sont définitivement dans l'accalmie et qui demeurent sans doute dans le mutisme d'apporter publiquement leur soutien envers Roga Roga pour le 24 juin. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces faits? Il faut les tolérer. Ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, il faut les tolérer. Et je pense aussi que l'adrénaline et la motivation de Roga Roga, ça faiserait s'il avait le consensus. Non, il faut qu'il y ait des détracteurs, source de motivation. Oui, il faut que lui puisse se dire, tiens, ok, d'accord, j'ai ce peuple, mais j'ai encore des réfractaires. Donc, je dois faire de telle sorte que je puisse donner quelque chose de bien pour que si demain j'ai décidé d'aller au stade municipal de Pointe-Noire, qu'ils viennent, qu'ils me soutiennent. C'est ça, en fait, en gros. Moi, en fait, il n'est pas dit que tout le monde doit toujours venir après apporter son soutien. Nous, on apporte notre soutien parce que nous pensons qu'aujourd'hui, ce n'est pas une cause nationale. Mais je suis celui qui pense que lorsque vous avez l'occasion de dire ouvertement votre amour et votre reconnaissance à quelqu'un qui vous a fait danser, il ne faut jamais hésiter. Alors moi, je dis aux musiciens, aux mélomanes, allez-y. N'attendez pas que vos musiciens ne soyez pas fans de tel ou tel. Le fanatisme tue. Le Congo est un et indivisible. Nous sommes divers, mais indivisibles. Au-delà de notre diversité et différence, ce qui est intéressant aujourd'hui, même celui qui n'aime pas Roga Roga, quand il va à une fête,
tobina ala. Soko boy pe kobina oningisi motu. Soko mon ke bato ba mono po oningisi le col. Donc tobina ala. C'est le seul dans la concurrence où tu peux aller à une fête. On peut commencer de 19h à 6h du matin. Vous dansez du rogaro. J'avais répondu à cette question à quelqu'un, on me disait, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez, oui, roga, tu peux aller. Hein. Avant Chalai, là, je ne sais pas si j'ai oublié, il avait des chauffeurs, sorcellerie, tout ça. Tu peux faire de 19h à 6h du matin, que du rogaro. C'est-à-dire que rumba, danse, rumba, générique, rumba, boto-kipé. Ceux qui ont allé, beaucoup épais, c'est fini. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour ça. Je sais qu'il va nous proposer une très, très, très belle fête. Alors, je lui demande de ne pas négliger ça, qu'il sache que les gens l'ont à l'œil. Il a ses détracteurs à côté. Et il faut qu'il y ait ses opposants pour qu'il soit meilleur. L'opposant n'est pas toujours quelqu'un qui ne veut pas du bien. Non, qui veut que tu sois parfait. Celui qui ne reconnaît pas ce que tu es attend de l'excellence, sans le dire. Et il faudrait que tu prennes conscience que de cette opposition sortira le véritable roga-roga. Alors, il nous appartient donc aujourd'hui de ne pas aujourd'hui aller susciter que Kevin Boindé vienne à la télé, dise que non, ou encore, comment on appelle, Horizon 2000, c'est pas 20 000, disent que non. Il faut leur laisser la ça. Ne dites pas aussi, tous les vrais fracas, ne revenez pas dire que non, regarde, on te soutient. On ne veut pas de votre soutien. Ce que nous voulons aujourd'hui, que votre silence-là soit source de motivation pour qu'il présente une belle scène, un moment de communion avec son peuple. Et je te garantis que le peuple sera présent. Ça, c'est sûr et certain. De ce que je vois, parce que je vois même qu'il y a des organisations à Dolisie, à Pointe-Noire qui vont faire des déplacements. Mais je compte sur la police congolaise pour canaliser tout ça et préparer encore le tour. Mais ce n'est pas parce que c'est nos peuples, vous allez les taper. Hein? Non. C'est nos peuples. Prenez-en soin. Ils viennent là pour la fête et favoriser cette fête. C'est une belle fête. Donc, s'il n'y a pas de place dedans, vous créez des trucs, comment on appelle ça, des tentes derrière, dehors, de la musique. Vous mettez des télévisions à l'extérieur et puis après, voilà, on va danser, on va chanter. Voilà. Ce serait une belle fête. Alors, on est arrivé à la fin de notre échange. Tu as eu à dire des propos plausibles pour le progrès culturel de notre cité et concernant surtout cet événement qui restera historique dans le monde musical de notre pays. On sait qu'après le 24, donc à partir du 25-26 ou le 27 juin, les gens ne viendront plus trop se pavaner sur la toile pour ne savoir que parler de cette grille un peu de stade, cette polémique qu'on trouvait légitime que les Quinois puissent toujours nous ramener sur la toile. Voilà pourquoi je trouve meilleur de rappeler à notre peuple de répondre à ce rendez-vous, d'aller massivement soutenir celui qui a basé toute sa vie dans la faisante musicale et qui a réussi précisément à mieux nous apporter du contenu où le Congo a été valorisé. Alors, Monsieur Poiti, ce qui sera sans doute aussi déterminant avant qu'on puisse se quitter, c'est de parler de l'opus aussi de Roga-Roga qui va bientôt sortir le 21 juin. Il va mettre sur le marché du disque, notamment sur la table musicale, des nouvelles chansons, un nouveau maxi-single qu'on intitule Nzungu. Et il y a 3 chansons rumba et une chanson générique. Mais moi, j'aimerais simplement que tu puisses donner un peu ta pensée d'observateur concernant le titre Nzungu. Hier, c'était Bokoko.
et aujourd'hui, il s'aligne à nous parler de la marmite. Est-ce que c'est toujours cette pensée continuelle de la promotion de nos aïeux? Parce que Bokoko, c'est la tradition. Vous savez, dans notre tradition, la marmite a une signification importante. Elle fait référence à la famille. Déjà, elle fait référence à l'unité, la marmite. C'est-à-dire que c'est autour de la marmite que le peuple, au village, les gens se réunissaient le soir. Le mbongi trouvait tout son sens dans l'attente de la marmite qui était au feu. Pendant que les aînés, les anciens parlaient, racontaient l'histoire, sauf que les enfants rognaient et lorgnaient en même temps le nzungu qui était là. C'est ce qui consolide. C'est ce qui est dans le nzungu qui consolide toute notre fraternité, toute notre unité. Ça nourrit. Oui, il a eu raison. Et on a fait référence à l'authenticité. Nous avons aussi vu aussi donc, dans cette évasion, ce besoin du modernisme, donc les musiciens retournent à la source. C'est une vraie valeur qui n'est pas la première, parce qu'il fut un temps, il nous a mis Racine sur le marché. Il ne faut pas blâmer la pensée et la ressource. Mais je pense aussi que c'est une œuvre de sagesse. C'est-à-dire que, grandissant, on constate aujourd'hui que l'artiste a ce besoin de consolider la famille, sa famille musicale, mais aussi sa nation, a aujourd'hui de revendiquer son identité. Donc, je pense que dans la surprise de cet opus, nous pensons qu'il y aura cette partie de la revendication de l'identité de l'artiste. Et je pense que nous attendons cela, mais tous, parce qu'il faut quand même aujourd'hui, le risque, il est là. Mais Dieu merci que, heureusement, dans risque, il y a le risque acceptable et des risques qu'on peut aujourd'hui non acceptables. Mais je pense que quand je parle de risque, c'est-à-dire qu'il a aussi cette opportunité de confirmer sa place sur le marché. Il a été assez critiqué qu'il n'a pas assez de rumba. Donc, il nous dit que tu m'annonces qu'il y a 3 rumbas, donc 3 titres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a écouté aussi. Donc, ça veut dire qu'il va proposer. Et dans de sa générique aussi, on attend de lui de ne pas nous essouffler, puisqu'aujourd'hui, à ce jour, nous dansons encore le bokoko. Donc, il faudra aussi avancer, qu'il soit capable de ne pas nous désassoiffer. Donc, il faut qu'il nous donne encore en plus un vin qui a bien mûri, hein, pour avancer. Pourquoi tu ris? C'est le mot vin. Oui, mais les Vili n'ont pas de référence de bière. Comme Moine Chibamba. Vous, c'est les blancs que vous suivez. Non. Eux, ils aiment bien le vin. Alors, merci vraiment, Monsieur Poitiers, d'avoir participé à cet échange. Dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez donc dire concernant les enjeux de cet événement de la culture de notre cité, le concert de Roga, le 24 juin au stade Massamba Déba. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut simplement dire? Nous avons fait preuve de l'organisation, de la maîtrise de cette partie d'organisation. Donc, on ne peut pas se blâmer là-dessus. Mais nous pouvons aujourd'hui solliciter mieux pour le 24 juin. Nous pouvons, voilà, ça c'est la première partie. Nous avons vu aussi le fiasco de l'organisation. 40 musiciens programmés, beaucoup d'insatisfaits.
je pense que c'est trop. Il faut qu'on soit en mesure de réaliser ce qui est réalisable. Il ne faut pas toujours avoir les yeux plus grands que son ventre. Donc, il y a aujourd'hui, je pense qu'il ne sera pas seul. Il se fera accompagner par la jeune génération pour aussi présenter à son peuple la relève de demain. Mais moi, je pense qu'il faudra maintenant savoir faire deux choses. Peut-être que dans l'arrivée de Fally, il y a eu un défaut de sélection. Et dans la vie, il faut être capable, un leader et un chef doit être capable de sélectionner. Sélectionner, c'est éliminer. On n'élimine pas parce que tu es médiocre. Non, on élimine parce que dans les enjeux actuels, tel musicien, telle personne, telle personnalité et tel charisme est plus nécessaire que tel autre. Ça ne rentrera pas dans le cadre de ta musicalité, ça rentrera dans le cadre de la personnalité. Et là, il a l'occasion aujourd'hui d'en mesurer et d'en faire l'expérience, de proposer aux Congolais des gens qui ne vont pas nous ennuyer pendant la période. Le reste, après, il faut laisser le temps au temps. Il ne faut jamais vendre la peau du loup avant d'avoir vendu. Mais nous pensons que la mobilisation y est, l'envie y est, l'artiste est motivé et a envie d'en découdre avec son peuple, d'être en communion. Et comme j'ai dit, qu'il soit lui et qu'il se dise tout simplement que je veux être en communion avec mes fans, je veux être en communion avec les gens qui m'ont vu grandir parce qu'en fait, il chante à Brazzaville. C'est un enfant de Brazzaville. Donc, c'est une relation avec Brazzaville. Sauf qu'il y a des fan zones, des fan clubs dans toutes les villes de notre République. À ce moment-là, oui. Et dans la capitale d'en face, il a aussi ses mélomanes et ses fans. Donc oui, nous sommes ouverts. Qu'ils soient ouverts, mais de dire tout simplement que c'est un moment de communion. C'est un moment de communion entre l'artiste et le monde extérieur. Et donc, bon vent à lui, bon courage à lui, et qu'il sache que voilà, la musique fait partie aussi de ces critiques-là. Et il lui appartient aujourd'hui de tenir compte de ce qui s'est passé le 30 ou le 29 mai dernier dans le management, dans la production, dans la gestion de cet événement, d'en tirer le meilleur en résolvant les freins qui ont été constatés et en apportant des améliorations sur les échecs et les risques encourus et non maîtrisés hier pour que lui, il puisse avoir en fait la possibilité donc de passer, de faire une belle prestation, une bonne prestation, et là je n'en doute pas, mais plutôt que le peuple se retrouve, que le peuple communie en toute sécurité et en toute allégresse. Merci, M. Poitiers, d'avoir participé à cette émission Tolobela Musique sur Afrikili TV, sur cette thématique d'actualité, le concert de Roga Roga le 24 juin au stade Massamba Déba. Merci donc à vous qui nous avez suivis jusqu'à la finition de notre échange. Alors, sur ce, je ne peux que souhaiter bonne chance à M. Rogatien Ibambi, dit Roga Roga, le lampadaire, lui qui est aujourd'hui le meilleur de sa génération, lui qui va simplement tenir la flamme de représenter davantage notre pays à bon escient dans le progrès culturel de notre cité cette journée du 24 juin au stade Massamba Déba. Merci et sur ce, je vous souhaite bon week-end et plein de bonnes choses pour la semaine prochaine. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres.